Bien, salut la famille, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler de quelques facteurs qui pourraient affecter la variation du prix des crypto-monnaies. Si tu es nouveau sur la chaîne, bien sûr, je t'invite à liker, surtout à partager au maximum et surtout à nous dire en commentaire ce que tu en penses. Et surtout, partage au maximum, abonne-toi à la chaîne. C'est la meilleure façon de pouvoir impacter la communauté. Ici, nous partageons du contenu relatif au trading, à l'économie, à la finance et bien sûr au business. Donc, voilà, je disais tantôt que nous allons parler un peu de crypto-monnaie. Nous allons parler des facteurs potentiels qui font bouger les crypto-monnaies. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser que nous avons lancé le deuxième, on va appeler ça comment, la deuxième promotion du mini-programme de formation trading Forex, n'est-ce pas? Donc, c'est un mini-programme qui permet à toute personne débutante de pouvoir bien sûr se lancer de manière confortable sur les marchés financiers, de commencer à maîtriser une stratégie simple qui va leur permettre de commencer déjà à opérer sur les marchés financiers. Donc, au finish de la formation, tu seras capable de maîtriser, d'abord les plateformes sur lesquelles tu vas devoir trader. De deux, tu vas devoir maintenant maîtriser une stratégie que je vais mettre en place pour que tu puisses commencer à saisir les opportunités de manière très simple sur les marchés financiers. De trois, tu dois être capable maintenant de pouvoir gérer bien ton capital parce que le but n'est pas seulement de cliquer sur le bouton buy ou sell. Non, le but c'est de pouvoir bien sûr gagner de l'argent. Il faut qu'on garde ça en tête. Maintenant, quels sont les facteurs? Le premier facteur, c'est tout simplement donc en fait, je me mélange un peu. On a lancé le programme, pour faire simple, on a lancé le programme et le programme va démarrer d'ici la fin du mois, donc début septembre, fin du mois. Donc les délais des inscriptions, c'est d'ici le 25 août. Donc vous avez l'occasion aussi de profiter d'avoir une formation et le bouquin à 50% de réduction. Donc les deux en principe doivent coûter 120 000 francs, donc 120 000 francs CFA. Donc au lieu de l'avoir à 120 000, vous l'avez à 60 000 actuellement, que vous pouvez contacter l'un de nos administrateurs de groupe WhatsApp et il vous fera le plaisir de vous inscrire déjà. Donc dépêchez-vous pour ne pas rater cette promo parce que on ne sait jamais. Les prix pourraient augmenter d'ici à là. Donc, parlons maintenant des facteurs. OK? Premier facteur, nous avons l'offre et la demande. L'offre et la demande. S'il n'y a pas offre, s'il n'y a pas demande, il n'y a pas de marché. Ça, c'est incontournable. D'accord? Donc, déjà, pourquoi l'offre et la demande? C'est tout naturel. Quand on parle de marché, je ne sais pas si on me voit là. Ok, super. Bon, là, c'est bon. Donc, ok, donc, lorsqu'on parle de marché, forcément, on parle d'un côté des personnes qui demandent un produit et de l'autre côté des personnes qui en offrent. Donc, forcément, le marché, par définition, est le mécanisme de rencontre de l'offre et de la demande. Donc, s'il y a des personnes qui demandent d'une crypto-monnaie et qu'il y en a qui y vendent, forcément, le marché existe. Maintenant, qu'est-ce qui fait monter le prix? C'est le fait que tout simplement, l'offre est plus petite que la demande. Donc, il y a plus de personnes qui demandent une crypto par rapport au groupe de personnes qui en vendent. Ça, c'est le paramètre qui peut faire monter le prix. Et si jamais on a l'effet inverse, c'est-à-dire l'offre devient plus grande que la demande, alors forcément les prix chutent. OK? Donc, ça, c'est un premier paramètre. Donc, deuxième paramètre, tout simplement, c'est les indicateurs macroéconomiques qu'on va citer ici, par exemple, le taux d'intérêt de la Banque centrale des États-Unis, précisément. Donc, lorsqu'il y a un mouvement sur... j'ai un peu mal au bras, désolé. Donc, je vais mettre ça comment? OK. Ça. Donc, lorsque la Banque centrale augmente les taux d'intérêt, lorsque la Banque centrale augmente les taux d'intérêt, alors forcément, ça affecte la valeur du dollar américain. Et vous savez très bien que la majorité des crypto-monnaies sont libellées en dollars américains. Qui veut dire que tout simplement, il y aura pas mal de cryptos qui vont devoir subir l'effet augmentation du dollar américain. Donc, si il y a augmentation du taux d'intérêt, par exemple,
de manière naturelle, en principe, on s'attend à ce que la valeur enfin le dollar américain prenne de la valeur et donc forcément certaines crypto-monnaies perdent en valeur. Ok, ça c'est naturel. Ok, ça c'est ce qu'il faut garder en tête. Maintenant, si bien sûr on a l'effet inverse, forcément les crypto-monnaies vont monter. Donc par exemple actuellement, on peut voir que les taux d'intérêt sont à la hausse, ont été à la hausse pendant une bonne période. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu pas mal de crypto-monnaies qui ont chuté. D'accord? Il y a eu pas mal de crypto-monnaies qui ont chuté. Donc c'est des comportements comme ça qui vont affecter tous les marchés en réalité. D'accord? C'est ça. Donc le troisième facteur que je vais citer ici, c'est quoi? C'est tout simplement le taux d'inflation, par exemple. L'inflation aussi, c'est un paramètre qui affecte énormément la monnaie. L'inflation n'est rien d'autre qu'un paramètre qui permet de mesurer comment est-ce que les prix évoluent dans un pays ou dans une région. Donc si l'inflation augmente, la valeur de la monnaie concernée baisse. Et donc si la valeur de la monnaie concernée baisse, sachant que toutes les crypto-monnaies sont cotées en dollars américains, encore une fois, ça va se traduire par une potentielle hausse des crypto-monnaies. Donc actuellement, on vit également une situation semblable. Donc voilà, ça fait que on a ces paramètres là, mais à côté de ça, bien sûr, il y a l'effet mouton, d'accord? Donc c'est-à-dire par exemple le fait qu'il y a pas mal de paramètres. Je vais peut-être faire une vidéo partie 2 qui va concerner cela, parce que on va citer à côté de cela l'effet mouton, parce qu'il y a sur les réseaux sociaux, il y a par exemple des personnes qui vont venir dire par exemple, ah, telle crypto-monnaie intéressante, alors je vais l'acheter, et par effet mouton, des personnes qui ont suivi juste la vidéo, le post, ou je sais pas trop quoi, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube, ou je sais pas trop sur quoi, ils vont directement aller acheter sans toutefois analyser si réellement ça vaut le coup de le faire, si c'est un bon deal. Parce que il ne suffit pas d'entendre une personne dire qu'une crypto-monnaie est intéressante et vous courez acheter. C'est très dangereux. Vous ne connaissez pas sa stratégie, vous ne connaissez pas comment il gère son portefeuille, vous ne connaissez pas quel risque il prend, vous ne maîtrisez presque rien. Donc si de votre côté, vous n'avez pas les calculs nécessaires pour pouvoir vérifier si réellement ça vaut le coup de mettre cette crypto-monnaie-là dans votre portefeuille, vous vous faites larguer totalement. Et ça, c'est du gambling, c'est du casino que vous êtes en train de faire. Donc, on a intérêt vraiment à travailler dur encore pour pouvoir maîtriser. Moi, perso, je suis pour le travail automatique. Et ne cherchez pas à saisir une opportunité lorsque vous entendez une personne dire que ah, c'est la meilleure opportunité, je vais la saisir, je vais l'acheter, patati patata, et vous courez l'acheter. C'est interdit. Ok? Donc, je ne veux pas que les personnes ressortent sur la vidéo. Donc, désolé, je vais tourner la caméra. Donc, c'est un peu ça. Alright. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais faire une partie 2, mais dites-moi déjà en commentaire quels sont les autres facteurs que vous pensez qui pourraient affecter, bien sûr, les marchés. Et ça me fera un plaisir d'échanger avec vous. Et surtout, partagez la vidéo et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Peace.